Vous pouvez pas savoir à quel point vous m'avez manqué, à quel point ça m'avait manqué de me mettre en face de ma caméra et de vous parler. Et devinez à qui vous avez manqué aussi. Mon petit Gatsby, dis bonjour. Il t'en manquait aussi? Ah, arrête de me lécher. T'es pas un chien, à ce que je sache. Oh mon bébé. Qu'il est beau. Bref, en gros, vous lui avez manqué aussi, quoi. Salut Moussaillon. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de mes dernières lectures. J'ai eu une panne de lecture plus ou moins importante parce que bon, elle a duré 2 semaines et moi, chez moi, c'est assez inhabituel, donc pour moi, c'était important. Mais je vous le redis, c'est bon, c'est reparti comme en 50. C'est bon, voilà. Donc du coup, je vais commencer cette vidéo en vous parlant de Wild de Cheryl Strayed aux éditions 10-18. Je remercie Cyrielle, merci beaucoup de m'avoir fait gagner ce livre-là. Et je fais un petit coucou à Cindy de la chaîne Cindy Lecture, avec qui j'ai lu ce livre, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Ici, on va suivre Cheryl, donc l'auteur. Je sais pas si on peut dire c'est une autobiographie, mais en tout cas, c'est un moment de la vie de cette femme qu'elle a décidé de nous partager, puisqu'en fait, Cheryl, on va l'appeler Cheryl, est arrivée à un point de non-retour dans sa vie. Un événement marquant de sa vie a fait qu'elle a eu un trop-plein et qu'elle a perdu un petit peu le contrôle de son existence. Et par pur hasard, elle va décider de faire de la randonnée. Mais pas de la randonnée en mode toi et moi, on va autour d'un lac et on va marcher 20 minutes. Rien à voir, c'est de la vraie randonnée puisque en fait c'est le chemin des crêtes du Pacifique qui est un chemin de randonnée qui existe et qui traverse qui va du sud au nord de la côte ouest des États-Unis. Voilà, et ça fait du 1700 km. Donc c'est déjà de la bonne randonnée, là on est sur du sérieux. Et donc elle décide de partir là-bas pour une sorte de voyage initiatique. Sans faire durer le suspense plus longtemps, moi le livre je l'ai abandonné à la 360e page. Alors je sais, j'ai essayé en fait, je me suis battue, puis après ben voilà, il me restait peut-être 150 pages à lire, mais j'en pouvais clairement plus. Donc Cheryl est seule. C'est la narration à la première personne, donc forcément on va avoir énormément de descriptions. Elle va rencontrer quelques personnes lors de sa randonnée, mais c'est rien de folichon. Donc elle est seule, beaucoup de descriptions, mais c'est pas du tout ça qui m'a dérangée, bien au contraire, parce que moi ça m'a donné ce goût de l'aventure, ça m'a donné, alors peut-être pas, ça m'a peut-être pas donné envie de partir à l'autre bout du monde pour faire une randonnée de 20 jours, mais voilà, juste le fait de sortir un peu seule, de prendre l'air et de réfléchir, parce que le voyage là, ça lui donne vraiment le temps de réfléchir sur elle, et sur ce qu'elle veut réellement être. Moi en fait il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée. Tout d'abord j'ai trouvé qu'il y avait énormément de chiffres. Des chiffres qui ne servaient pas spécialement l'histoire parce que concrètement qu'une montagne fasse 30 ou 20 mètres ça change rien à ma lecture, je m'en fiche, j'ai pas besoin de détails et l'auteur était réellement dans les détails et moi ça m'importait mais vraiment très peu, enfin même voire pas du tout, je m'en fichais. À mon sens, il y a aussi beaucoup trop de flashbacks. Alors bien sûr, c'est important qu'on ait une certaine connaissance de l'auteur, de la protagoniste, de son passé, de ce qui l'a amené à faire ça, mais à la longue, c'était trop récurrent et c'était des flashbacks pareils que moi, à la fin, je lisais plus parce que ça servait à rien et que j'avais juste envie de voir son avancée dans cette randonnée, comment elle s'en sortait, les paysages et quand elle allait arriver et qu'est-ce que ça allait lui procurer d'arriver au final. Donc trop de flashbacks et le gros truc, mais vraiment, ça c'est vraiment rédhibitoire, donc dites-moi si ça vous arrive aussi, mais c'est que je n'ai absolument pas accroché avec la protagoniste. Mon Dieu, mais elle est insupportable. Et pour ceux qui ont lu le livre, en fait, les raisons qui poussent Cheryl à partir en randonnée, ce qui est l'élément déclencheur pour elle, ben moi, je le comprends pas. Ok, c'est dur, ok, c'est difficile, mais pourquoi foutre ta vie en l'air pour un événement comme ça? Ça arrive à tout le monde, c'est dur, il faut aller de l'avant, c'est clair, mais je comprends pas pourquoi elle s'auto-détruit à ce point, alors que ça arrive clairement à tout le monde, ce genre d'épreuve. Et j'ai pas compris sa réaction par rapport à ce qu'elle avait vécu, et puis même en dehors de ça, je la trouve antipathique.
Elle a même des tendances nymphomanes. Alors bon, ok, certes, chacun ses délires, sauf que le problème c'est qu'à chaque fois qu'elle croise un homme, qu'il soit beau, laid, jeune, vieux, et bah elle s'imagine au lit avec ce gars-là et enfin voilà, moi ça m'a pas du tout plu. Donc voilà, sans plus, une petite voire même grosse déception parce que j'en avais quand même entendu beaucoup de bien, notamment sur la chaîne de Margot Liseuse. Alors pour les paysages, pour l'ambiance, il n'y a aucun problème. Maintenant pour tout le reste, ben, ça a été vraiment très négatif pour ma part. Ensuite j'ai lu The Third Twin de Seiji Omololu en VO. C'est une littérature young adult et on va suivre deux sœurs, deux jumelles identiques, Ava et Lexi, qui quand elles étaient petites se sont créées un personnage qu'elles appellent Alicia. Et en fait Alicia ça leur servait à être dédouanées de toutes les conneries qu'elles pouvaient faire. Par exemple, elles étaient petites, elles faisaient une bêtise comme casser un vase, et bien elles disaient que c'était la faute de Alicia. Plus elles vont grandir, plus le jeu va devenir un peu vicieux. Là on les retrouve, elles sont adolescentes, elles utilisent toujours Alicia comme couverture, puisqu'en fait elles sortent avec des garçons, elles leur font miroiter des choses plus ou moins charnelles, et après elles les jettent comme des grosses merdes. Voilà, donc forcément c'est plus pratique de faire ça quand c'est pas notre véritable identité. Donc jusque là, c'est encore bon enfant, ça va. Le problème c'est que les petits copains d'Alicia, ou en tout cas les garçons qu'elle a fréquentés, vont être retrouvés assassinés dans des conditions très étranges et plutôt même très barbares, puisque les corps sont lacérés, enfin il y a du sang de partout. Bref, tout porte à croire que c'est Alicia qui a fait le coup. Donc on est d'accord que sur le principe, ça avait l'air d'être du bon, mais franchement, j'en ai marre de voir que dans la littérature young adult, les auteurs prennent le lecteur pour un con, parce que ça c'est clairement ça. Donc on a une histoire, c'est censé être un thriller pour ados. Soit, l'histoire est pas mal. L'histoire est pas mal, jusqu'au milieu du livre, c'est gentillet, ça fait de mal à personne. Mais vers la fin, c'est quoi cette révélation? Genre, ça existe encore ce genre de révélation totalement débile. J'avais l'impression d'un très mauvais remake de Pretty Little Liars, en sachant que cette série prend aussi ceux qui la regardent pour des gros cons. Et là, imaginez-vous du Pretty Little Liars en mode on vous prend encore plus pour des cons. Voilà, donc la fin est nulle. Mais d'une nullité sans nom. Vraiment, je suis très énervée parce que ça n'existe pas ce genre de fin. J'arrive pas à comprendre comment on peut écrire encore ce genre de fin. Peu importe le public qui lit le livre, c'est pas crédible une seule seconde. Une seule seconde. Enfin, c'est pas plausible, ça sort de nulle part. Bref, je vous le déconseille fortement. Ensuite, j'ai lu Snior de Ragnar Jonasson aux éditions La Martinière. Je l'ai reçu grâce à Anaïs, donc merci beaucoup Anaïs de m'envoyer les livres, ça me fait toujours très plaisir. Et ce livre, je l'ai lu avec Johanna de la chaîne Book from the Corner, que je vous mets dans la barre d'infos, juste en bas. Enfin, vous le savez, comme d'habitude, toutes les infos sont en barre d'infos, logique. Ici, on va être sur du policier. Ça se passe en Islande et on va suivre un jeune policier qui commence sa carrière et qui va être muté dans le nord de l'Islande, dans un petit village où rien ne se passe. Vraiment, mais genre, c'est la mort. Il neige énormément, c'est très difficile d'accéder à ce village-là, et quand il y a de la neige, ben clairement tu rentres pas dans le village ou t'en sors pas. Donc ambiance un petit peu huis clos, assez sympathique. Donc notre personnage c'est Aritor. Oui, Aritor, c'est des noms islandais, donc on va pas chercher à comprendre, c'est une autre culture. Donc Aritor en fait va devoir mener plusieurs enquêtes, puisque l'écrivain de ce village a été retrouvé mort en bas d'une cage d'escalier, donc il est mort certainement dans sa chute, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a provoqué sa chute ou qui a provoqué sa chute. Et une femme à moitié nue va être retrouvée, à moitié nue et ensanglantée, parce que s'il n'y a pas de sang c'est pas drôle, va être retrouvée dans la neige dehors. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce passe? Donc voilà, des histoires assez intrigantes. Alors, moi j'ai beaucoup aimé l'écriture. Dès le départ j'ai commencé l'histoire, je me suis dit si l'intrigue est bonne et si à la fin je suis sur les fesses, ce sera certainement un coup de cœur, parce que j'ai adoré l'écriture. Donc félicitations à la traductrice ou au traducteur, parce qu'il y a un excellent travail de traduction. L'écriture est très agréable, c'est très immersif,
c'est très incisif, donc on s'y voit en fait dans ce village-là. Moi j'y étais, je voyais le port, les maisons islandaises, enfin vraiment très incisif, nickel. Après, le problème c'est que c'est un policier et que l'intrigue met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Clairement, moi j'avais l'impression de lire du Agatha Christie. C'est-à-dire c'est assez long, on a beaucoup de personnages et chaque personnage est très exploité, notamment leur passé. On en apprend beaucoup sur eux, sur qu'est-ce qui les a amenés dans ce village, pourquoi ils sont ce qu'ils sont, leur caractère, bref, voilà, c'est assez long, c'est une procédure qui est assez lente. Ça m'a pas spécialement dérangée parce que comme je vous l'ai dit, l'écriture est vraiment bonne, enfin, en tout cas moi j'ai vraiment apprécié cette écriture là. Par contre, si vous voulez de l'action, mais passez votre chemin parce qu'il n'y en a vraiment pas. Il y a une mini-action, un bébé action, ça dure un chapitre, voilà, c'est pas incroyable. Et bon bah voilà, et comme les Agatha Christie, la fin, la révélation de tout ça, le dénouement, c'est pas incroyable, d'accord? C'est pas un truc de fou, moi ça m'a pas mis sur les fesses. J'aurais bien aimé, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, ça reste quand même des choses qui m'ont surprise dans le sens où j'aurais pas imaginé que ça se déroule comme ça. Vous avez compris, je l'espère. Voilà, c'est surprenant comme fin, c'est d'accord, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable. Clairement, j'avais l'impression de revoir un peu du Agatha Christie mélangé à du Desperate Housewives, parce qu'on est dans un petit village, tout le monde se connaît, les secrets, pas les secrets, les coucheries, les machins. Ça, c'était l'aspect un peu ragot que moi j'aime bien. Mais voilà, en tout cas, le livre est porté par une excellente écriture, très incisive. Donc je vous le conseille en fait si vous aimez le policier. Moi je pense que définitivement c'est pas mon domaine. C'est au moins le 4e, 5e livre que je lis policier et qui me rend pas folle. Mais voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est pas mauvais, mais ça n'a pas été le kiff du mois non plus. Je clôture avec mon premier Christian Jacques. Il s'agit du dernier rêve de Cléopâtre que j'ai beaucoup aimé. On va être sur de l'historique, enfin c'est de l'histoire romancée bien entendu. Et on va suivre Cléopâtre et plus particulièrement son accession au trône qui a été relativement problématique. On va aussi avoir sa rencontre avec le grand Jules César et j'ai adoré. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors au départ je m'attendais à une écriture assez pompeuse hein, du Christian Jacques, je sais pas pourquoi, je me disais oh là là, ça va être lourd, ça va être pompeux. Et en fait, pas du tout. C'est d'une facilité d'accès, j'ai beaucoup apprécié. On n'a pas besoin d'en savoir énormément sur l'histoire de l'Égypte, sur Cléopâtre elle-même. Tout est dit dans le livre. Très belle écriture, ça se lit vite. Il y a un très bon rythme aussi dans le livre, puisque les chapitres font de 2 à 3 pages, donc ça se lit assez vite. En tout, on est sur du 400 pages. C'est très rythmé, super agréable. Le petit truc qui m'a dérangé, c'était que il y avait un petit côté magique qui est rajouté avec toute cette dimension religieuse. Voilà, on est à la limite de la magie, du fantastique qui moi, alors ça m'a pas dérangé, mais j'aurais préféré que ce soit pas là clairement. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, une très bonne lecture. On va être sur du complot, les secrets, les trahisons, la famille, enfin bref, si vous avez une famille compliquée, lisez ce livre parce que c'est rien à côté de la famille de Cléopâtre, c'est la merde. La sœur qui veut tuer le frère, Cléopâtre qui veut se débarrasser de son petit frère, le petit frère qui veut tuer tout le monde. Bref, un vrai délire, enfin j'ai vraiment adoré. En ce moment j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir un livre où à la fin j'apprends des choses, où à la fin j'en ressors un peu grandi. Et ça a été ce cas avec ce livre-là. Je suis très contente d'avoir enfin lu du Christian Jacques. Clairement, ce ne sera pas mon dernier livre de cet auteur-là. Je pense que je vais me lancer dans plein de ses livres parce que l'égyptologie, c'est vraiment un domaine qui me passionne et j'en connais pas beaucoup. Enfin, je connais pas beaucoup de choses à ce sujet-là. Et clairement, si vous êtes comme moi, très intrigué par l'égyptologie, l'histoire et la culture, je vous conseille le Christian Jacques parce que l'écriture est vraiment facile d'accès et c'est passionnant. Cette vidéo est donc terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin
Et vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien de refilmer une vidéo et j'étais impatiente, mais vraiment j'étais impatiente de vous parler des livres que j'avais lus. Maintenant, la prochaine vidéo sera certainement un petit book haul parce que j'ai pas beaucoup de nouveaux livres, mais j'en ai quand même à vous montrer et j'ai envie de vous les montrer. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Encore une fois, merci d'être sur ma chaîne, merci de commenter et d'être là, d'avoir regardé cette vidéo. Merci infiniment, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous l'ai déjà dit, je sais plus. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.